Bonjour les gars, bonjour la famille. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. En tout cas, nous, ça va. Bienvenue encore dans une nouvelle saison de Un verre avec. Aujourd'hui, comme vous avez constaté, nous accueillons, n'est-ce pas, le grand Flaubert Wanja. Bienvenue mon frère. Salut mon frère. Comment tu vas? Ça va et toi? Mais quand tu me dis grand, moi j'ai pas la taille. Je suis pas très grand, donc voilà quoi. Voilà, ça n'a pas quand même été difficile d'arriver ici, non? Faut que je sois honnête bien que je rentre. Non, sois honnête, sois honnête. Honnêtement, c'était loin. Bon, je vais dire parce que je venais de loin, donc c'était loin. Oh, ok. Mais sinon, tu es la bienvenue dans cette maison. Mais La merci. maison Polarial et tout. Donc, merci d'avoir déjà accepté notre invitation. C'est un honneur et un plaisir. Ok, laisse-moi donc te servir, n'est-ce pas? Notre bon fort. Ouais, mais avec, il faut pas que je bafoue le concept. Bien sûr. Bon, déjà aussi, Maître Lafleur qui était là dernièrement, n'est-ce pas, t'avais laissé un défi pour la prochaine personne qui devait venir. Jacques, avant qu'on ne commence quoi que ce soit, n'est-ce pas, on va se faire un petit shoot d'abord. Donc, je te propose de prendre ton verre, n'est-ce pas, à ta santé. À la tienne. C'est bon. C'est un petit- On dirait du miel avec. Voilà, c'est un petit élixir, donc je détiens le secret. Ah, il faut que tu me dises comment tu fais. Bon, sinon, tu sais, toi, tu côtoies, n'est-ce pas, le monde de la musique d'orchestre, la musique de live. Tu es un acteur qui fait vibrer les gens par, n'est-ce pas, ton saxophone. J'ai déjà eu, n'est-ce pas, au moins deux fois la chance de te voir sur scène, ou quand tu joues les filles crient. Ouh, ouh. Vous aimez ça? Bon, c'est quoi, d'où t'es venu? Comment est-ce que, n'est-ce pas, cette passion pour le sax a commencé? Comment ça se passe? Je veux dire déjà passion pour la musique. Oui. Parce que Bon, en fait, c'est passion pour la musique ou bien pour le sax en particulier? la musique en général, le sax en particulier, tu as raison. Mais la passion pour la musique déjà, parce que moi, mon papa était musicien et quand j'étais petit, le premier instrument sur lequel j'ai posé mes doigts, c'est la guitare. Et lui, il jouait à la guitare, il chantait les chansons de Michael Jackson, il nous faisait danser les comptines pour enfants. Et j'ai aimé la musique. Et bon, après, je veux dire qu'il y a su le don. J'ai commencé à jouer au piano au collège et après... Tu faisais les kermesses et tout? Oui, j'étais une star depuis le collège. Ok. Non, mais en vérité, je chantais beaucoup à cette époque. J'ai joué par les instruments. Ok. Et justement, ce qui m'a fait penser à jouer un instrument, il y a eu une anecdote qui a marqué mon esprit. Quand j'étais au collège, je crois que j'étais en 6e, il y a un groupe qui était venu jouer. Le groupe s'appelait Africa Five. C'était des petits-enfants, et j'ai vu des petits-enfants comme moi, là, un gars qui a la guitare, vous allez dire, Oui. c'est pas Et voilà comment j'ai dit, il faut que je me mette à l'instrument. En plus, je crois que tu avais les choses à la maison, tu avais les instruments à la maison. Oui, j'avais la guitare, j'avais juste la guitare. Par la suite, papa a eu le piano. Mais un jour, il me fait écouter de la musique, parce que mon père, il avait des 33 tours. Il met un 33 tours, j'écoute un disque de Dizzy Gillespie, si je prononce bien, mais bon, c'est pas grave, Dizzy. J'écoute du jazz, je dis voilà l'instrument qui me parle. J'étais du saxophone et puis bon, avec Miles Davis à la trompette. Oui, Miles Davis. Donc voilà, et je me dis, il me faut jouer cet instrument. Mais malheureusement, à cette époque, je n'avais pas les moyens de m'offrir un saxophone. Et par la suite, j'ai pu m'offrir un saxophone. Et après, par la suite, je dirais comment le saxophone est arrivé dans ma vie. D'accord. Bon, déjà, avant qu'on entre terriblement en besoin, s'il fallait te définir, on dirait que Flaubert Wanja, c'est qui? Flaubert Wanja, c'est un artiste musicien camerounais, multi-instrumentiste, passionné de jazz. Bon, passionné de musique en général, mais particulièrement de jazz parce que j'ai une histoire particulière avec ce style de musique. Et quand tu joues d'un instrument, c'est un style qui te permet de t'exprimer. Parce que la caractéristique même du jazz, c'est l'improvisation. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien improviser. L'expression de soi. Voilà. Et comme j'ai pas beaucoup, après les concerts scolaires, j'ai plus beaucoup chanté. Mais je le referai dans mon album. Donc tu as un projet en cours, quoi. Oui, j'ai un projet d'album. Je pense même que tout artiste devra en avoir. Donc, Bien sûr, c'est la finalité. Voilà. Moi, je pense qu'il faut partager, n'est-ce pas, ce que je viens de vous ajouter là à l'intérieur. Voilà. C'est ça justement le monde de l'artisanat musical. Voilà. Je peux dire ainsi. Donc s'il y a quelque chose à retenir, Flaubert Wanja est un artiste musicien camerounais, passionné de musique, de jazz, et voilà. Bon, est-ce qu'il est marié, des enfants déjà? Oui. Bon, et en passant, je trouve que les artistes et musiciens sont des bordels. C'est pas.
me poses une question que si la mère la regarde la vidéo, je suis mort, parce que je ne dis pas oui, mais je dis quoi? Il faut faire attention. Tu tes enfants déjà. Non, il faut faire attention, c'est pas des questions qu'on pose comme ça là. Non, j'ai eu la grâce d'avoir une dame à mes côtés qui prend soin de moi, qui prend soin de ma famille et que je cache beaucoup. Parce que pour moi, c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui partage ta vie, qui accepte ta condition d'artiste musicien avec tout ce qui va avec autour. Les jours où c'est bien, les jours où moins bien, les jours où c'est dur, et voilà quoi, les voyages, les tournées. Oui. Et c'est vrai justement que pour chaque artiste, chacun a le choix de rendre sa vie publique ou bien privée. Mais je pense qu'il y a pour des personnes, des artistes assez sombres, qui préfèrent que le monde musical reste à la musique et le monde familial reste à la musique. Tu as dit ce qu'il faut. Et elles, quels sont, n'est-ce pas, ses avis par rapport à ta musique? Quand tu sors, tu rentres à casa. Non, mais c'est ma groupie, hein. C'est ma groupie, c'est mon premier fan, c'est ma groupie. Et... En toute honnêteté, sortir, rentrer à 4 heures, je le fais plus trop parce que c'était une époque où quand j'étais en cabaret. Mais depuis que j'ai décidé d'être un artiste à projet, je rentre de moins en moins à 4 heures, donc je dors plus avec mes enfants. Oui, bon, comme tu as parlé déjà de deux choses qui sont très importantes. Le cabaret. Parle-nous déjà un peu, comment est-ce que tu en arrives là, étant du collège, comme tu parlais, dans les cabarets? Quittant du collège, depuis le collège, quand j'étais en classe de 5e, 4e, je sortais déjà et je lorgnais les musiciens. Et la musique m'appelait déjà depuis de toute façon. Et alors je sortais de temps en temps, je partais voir les musiciens jouer dans les répétitions en journée parce que le cabaret c'est la nuit. Mais quand je suis en 3e, pour la première fois, je suis sorti de la maison un soir parce qu'à cette époque, je pense qu'on habitait à Daïdo. Et à Daïdo, il y avait les cabarets un peu partout à l'époque. Donc tu sors, tu vas voir les gens jouer, on t'envoie acheter le pain, tu tournes, tu vas, tu dis waouh, tu traînes jusqu'à 22h parce que tu rentres à la maison, tu racontes une histoire et le virus m'a pris. Et c'est comme ça que je me retrouve dans le milieu du cabaret. J'ai rencontré des aînés, j'ai commencé à leur poser des questions petit à petit et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui a compris ma passion. Et quand je rentrais tard, elle m'ouvrait la fenêtre, j'entrais pour que papa ne s'en rende pas. Et sur nous, maman, elle nous couvre beaucoup. Hein. Oui. Malgré le fait que mon papa était musicien, c'est bizarre. Hein, mais lui, il ne veut pas. Non, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ce témoignage là, que bon, voilà. Papa je vois beaucoup. Hein. un peu, on prend au fur et à mesure. Bon, sortant, n'est-ce pas, de cet environnement de cabaret, comment déjà est-ce que tu peux nous décrire vraiment comment ça se passe au Cameroun? Cet environnement de cabaret, sorti tous les soirs, comment ça se passe avec les autres collègues? Bon, déjà, le cabaret, c'est un univers professionnel comme tous les autres. Hein. Tout ce qui, comme tout autre univers professionnel, les avantages, les inconvénients, tout ça. Mais si je veux parler pour rester dans le cadre artistique, le cabaret est, à mon sens, et pour moi, une étape qui m'a beaucoup apporté parce que n'ayant pas d'école de musique proprement dite au Cameroun, c'est à travers le cabaret que tu perfectionnes ton art. Tu fais face à des difficultés, tu fais face à certaines choses, tu apprends à écouter des chansons, tu développes ton oreille musicale, tu développes l'exécution en fonction du... Et puis, en fonction du type de musicien avec lequel tu joues aussi, tu progresses. Donc voilà, c'est une étape plus ou moins, enfin, à mon sens, plus ou moins importante. Elle n'est pas indispensable, je ne veux pas prétendre qu'elle est indispensable parce que tout le monde n'a pas forcément ce parcours, mais c'est une étape vraiment importante. Et je pense même que si tu regardes, 95% des bons musiciens camerounais ont fait un passage. Soit bref ou long, c'est un passage. Mais parce que c'est une plateforme d'expression de toute façon. Oui, mais généralement dans la vue commune, on a l'impression que les chanteurs de cabaret sont des voyous. Bon, chanteurs ou artistes en général. Les musiciens en général de cabaret, comme ce sont les artistes de la nuit. Oui. Bon, après, ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'on est catalogué. On est juste catalogué parce que c'est des gens qui sont extérieurs. Tu vas difficilement trouver un artiste ou alors quelqu'un qui a un passif d'artiste musicien le dire. C'est généralement des gens qui sont extérieurs à la profession avec un regard de catalogue et voilà quoi. Mais sinon, c'est un métier, comme je l'ai dit, avec tous les avantages et les inconvénients, les défauts et les qualités. C'est un métier.
Maintenant, il ne faut pas oublier que la nuit est tout un autre univers. La nuit existe, c'est un univers. La preuve, il y a des vols qu'on prend la nuit. Oui. L'avion vole, le pilote a envie de piloter la nuit. Est-ce qu'il y a un problème à son travail? Non. Pourquoi il y a un problème avec le chanteur qui chante la nuit? Parce qu'il y a la bière dedans. Il y a la cigarette. Mais après, tu peux évoluer dans cet univers pendant beaucoup d'années sans toucher à la bière, la drogue, tout ce qui a. Okay. Moi, c'est mon cas. Hein, oui, tout à fait. Bon, tu as dit quelque chose de très pertinent dès le départ. Tu nous as dit le passage de chanteur de cabaret à artiste de cabaret à artiste à projet. C'est quoi la différence? Bon, artiste de cabaret, en réalité, quand tu es artiste de cabaret, tu n'as qu'un seul projet. Jouer la musique pour faire vendre les billets de ton patron. D'accord. C'est peut-être dur, peut-être d'aucuns ne seront pas d'accord avec moi, mais en réalité, c'est à ça que tu sers. Tu as quelqu'un qui a des moyens, qui a monté une affaire, une entreprise, il met de l'argent, il fait vendre, et puis l'activité principale, c'est la musique en live. Et donc, quand tu es artiste de cabaret, tu joues pour amuser une clientèle, animer une clientèle. Et il faut faire le chiffre. Parce que si le patron ne fait plus son chiffre, il ferme. La preuve, beaucoup de cabarets de la ville ont fermé parce qu'ils ne font plus de chiffres. Donc, quand tu es artiste de cabaret, c'est ça ton rôle. Maintenant, quand tu es artiste de projet, tu entres dans une étape où tu veux faire valoir ton don, ton talent aux yeux du monde. Donc, tu es obligé de monter des projets. Que tu aies un propre projet ou bien que tu sois acteur dans les projets, le but est le même quand on parle déjà de projet, c'est d'exporter son talent, exporter sa musique. Ok. Voilà. Bon, peut-on dire que c'est un parcours général ou bien il y a des gens qui quittent directement, peut-être, je vais parler ça d'artistes scolaires, c'est-à-dire de l'enfance à artiste professionnel directement sans autant passer par le cabaret. Faut-il forcément passer par le cabaret ou bien avoir ne serait-ce une petite notion de cabaret pour être totalement à l'aise sur scène, etc. Comment est-ce que tu vois la chose? Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de parcours idéal. À partir du moment où l'objectif, c'est si tu veux être musicien professionnel. Qu'est-ce que déjà un musicien professionnel? C'est quelqu'un qui vit de la musique, qui fait de la musique sa profession. Si tu veux être musicien professionnel, il faut déjà que tu décides de faire de la musique ta profession. Maintenant, le parcours n'est pas le même pour tous les musiciens, donc je ne peux pas prétendre ici que c'est un parcours idéal, qu'il faut forcément faire ses classes comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, je dirais qu'il faut faire un conservatoire. Mais maintenant, nous qui n'avons pas le conservatoire au Cameroun, et plein de pays d'Afrique aussi n'en ont pas. Mais est-ce que ces pays n'ont pas de musiciens professionnels? Non. Il y en a beaucoup qui, malgré tout ça, sont des professionnels, donc je ne peux pas idéaliser ce parcours. Mais en réalité, ce que je peux dire, c'est que c'est le parcours de beaucoup au Cameroun, en réalité. Bon, parce que si je pense bien avec nos anciens, Papa. Nos papas, je pense que la majorité ont fait le cabaret. Oui. En réalité, là, ils se sont bien éduqués. Aujourd'hui, même on a des écoles de musique, on a beaucoup de formations qu'on n'avait pas à l'époque. Oui. Je pense qu'à l'époque, pour être musicien, il fallait à tout prix avoir un parrain, quelqu'un que tu vas suivre. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec, par exemple, Sans Fantomas, j'ai travaillé avec elle, pouvoir apprendre de sa culture musicale et tout. Donc aujourd'hui, quand même, on a des formations un peu à gauche à droite. Oui, c'est bien. C'est bien, ça, la mentalité évolue et avec l'avènement des réseaux sur Internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aujourd'hui sur Internet. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de musiciens professionnels qui se mettent au service de la musique via la transmission, comme toi d'ailleurs. Merci. Et j'encourage bien sûr l'initiative. Et en réalité, c'est comme ça notre environnement musical artistique camerounais. On n'a pas le choix. On essaye de le développer tant bien que mal. D'accord, je vois aussi que tu essaies aussi quand même de t'exprimer aussi sur les réseaux sociaux. Tu as des différentes pages qui sont, par exemple. Flaubert Wanja Space. Ça c'est sur quoi? YouTube? Facebook. Et j'ai mon compte personnel aussi, Flaubert Wanja. En réalité, tous mes comptes pages, c'est Flaubert Wanja, oui. Tu me cherches, tu vas me voir. En fait, j'ai fait ça pour faciliter les communications, les contacts, parce que maintenant, quand tu me suis en profondeur, tu vas pouvoir faire les différences. Par exemple, sur Instagram, c'est essentiellement photos. Mais photos de quoi? C'est pas les photos où je me réveille et dis Jim Abeli ce matin. Tu peux être influenceur. Voilà. Non, influenceur, tu es un influenceur. Hein? Oui. Tu as raison. Nous, les passionnés de musique, nous, les saxophones, j'ai été beaucoup influencé par la musique de Flaubert. C'est vrai. Bon, tu parles plutôt de ces influences. En tout cas, on se comprend. Donc, je voulais dire, je fais pas c'est des photos professionnelles
Parce que je suis convaincu que en fonction de ton contenu, on a une image de toi. Oui. Et tu postes un contenu en fonction de l'image que tu veux renvoyer. Donc, mes photos, je serai en train de faire un exercice, je serai en train de donner un conseil, je sais pas moi. Sur ma page, c'est généralement, je donne des tutos aussi, des tutos de saxophone. Et j'ai nommé mon programme Astuces Sax. Parce que c'est pas un programme, entre guillemets, trop académique, parce que si tu cherches l'académie du saxophone et de la musique, tu peux retrouver ça partout sur Internet. Ok. Mais j'appelle ça astuce parce que je partage mes expériences. D'accord. Il y a des petites choses, par exemple, par exemple, pour la première fois de ma vie, en cabaret, je jouais avec un papa qui s'appelait Nyambé. Je le cite parce qu'il est très important pour moi. Si il peut tomber sur cette vidéo, ça me ferait plaisir. Nous, on l'appelait Nyambaye, mais il s'appelait Nyambé. Et je l'avais vu attacher une corde de guitare. Tu vois, il jouait, la corde s'est coupée, il a attaché, il a fait un nœud bizarre. C'est la première fois que je voyais ça. Et ça, on ne va pas t'écrire ça dans un livre. Bien sûr. Donc voilà ce genre. Attends, il a attaché, il a continué de jouer. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Voilà les choses que je partage dans mon programme. C'est pour ça que je l'ai baptisé Astuce Sax et non cours de musique, cours de sax. Ok, entrons donc un peu dans ce petit côté formation où tu nous donnes quelques astuces, n'est-ce pas? J'ai apporté avec moi, n'est-ce pas, un cadeau que j'ai reçu, un saxophone que je n'ai jamais touché. Ça fait déjà beaucoup de toi. Parce que tu es plus cordophile. C'est une dette morale, n'est-ce pas, que j'ai envers, n'est-ce pas, mes ninjas. Ouais. Donc, j'aimerais, n'est-ce pas, que tu me donnes un premier astuce pour quelqu'un de novice qui vient d'avoir, n'est-ce pas, son saxophone, n'est-ce pas, qui vient d'avoir le saxophone, je connais rien. Ouais, mais quelques astuces là. Mais là, déjà, il faut identifier. La première chose, c'est identifier quel type de saxophone c'est. Toi, tu connais que tu as quel type de Je sais que moi, papa. Bah, voilà, ça va. Bon, mais après, tu peux pas t'en donner rigueur parce que tu l'as pas acheté. On te l'a offert. Donc, c'était pas intentionnel d'aller. Voilà. Sinon, certainement, tu te serais documenté pour savoir ce que tu achètes. C'est comme là, on ne voit peut-être pas à l'écran. Moi, j'appelle ça un gros violon. Là. Moi, j'appelle ça violon. Tu vas me dire peut-être que c'est autre chose, mais je vois ça, c'est gros. C'est un gros bébé là. Parce que moi, je connais un petit truc là. Pas que celui, c'est encore plus gros. Voilà. Et j'en donne un truc qui est encore plus gros. Voilà. C'est de ça que je parle, que tu as quel type, parce que justement, les sax, il y a les tailles. Ok, non, bon, tu vas nous dire. Ok. Ah ouais. Mais, Abraham, tu es sûr qu'il ne faut pas que tu me l'offres là? Parce que tu l'as pas joué depuis. Non, on dit que le cadeau ne donne pas. On ne donne pas cadeau sur cadeau, gars. Ah ouais. Ah oui. Ah. Il a encore tout emballé. Tout emballé, comme je t'ai dit. Je t'ai dit vraiment. Je vais poser ça. Je vais te poser la question vraiment comme un de... Bon, je suis déjà un novice, je ne connais rien, donc rassure-toi qu'il ne faut pas seulement dire que mes questions sont bêtes. Non, il n'y a pas de question bête. Il est tout beau, il est joli, il est tout neuf. Et effectivement, il est tout neuf, hein, tu l'as... Oui. Une chose qui me frappe beaucoup déjà quand je vois déjà ça se pose déjà, il y a beaucoup de mécanique. Donc quand je vois déjà ça, je me demande des engrenages, comment ça se passe et tout. Il y a les confillons à l'intérieur. Ok. Alors, c'est un très bel instrument. Et quand je te demandais quel type, en fait, ça c'est un saxophone alto. Et on voit ça comment? La taille. Okay. Cette taille-ci, tous les saxophones alto ont à peu près cette taille en fonction des fabricants. Ça peut être légèrement, il peut y avoir des clés qui sont un peu plus grosses, mais sinon c'est la même taille. C'est pour ça que tous les saxophones alto entrent dans le même étui, c'est-à-dire la même housse. Oh, okay. Quel que soit le saxophone alto que tu prends au monde, il entrera dans... En fait, il y a des conventions, il y a des normes. Okay. Et je pense aussi peut-être pour les violons, je pense. Oui. Un violon, la plupart, tous entrent dans la même housse, non, je pense. Le violon, c'est le... Bon, déjà dans la famille des instruments à cordes frottées, comme on appelle les violons, justement, il y a le violon, l'alto, le violoncelle. Ah, d'accord. Voilà. Et chacun ils sont de taille. Ça va, alors, tu vas voir, on va glisser les gars. Donc, justement, celui-ci, c'est un saxophone alto. Et tous les saxophones alto ont sensiblement la même taille. Maintenant, en fonction des fabricants, il y a des petites différences sur les prix de clétage, les mécaniques, voilà quoi.
Mais sinon, c'est la même conception. Bon, comme je te disais, déjà, quand je vois les mécaniques, là, je vois assez de boutons et j'ai peur. Comment ça se passe? Comment ça se passe en général dans le niveau du fonctionnement? Bah après c'est normal que tu aies peur parce que tu ne sais pas à quoi ça sert. Mais si tu entres dans la formation, tu vas te rendre compte que tu connaîtras le rôle de chacun des boutons. Et là, je ne peux pas te donner un coup magistral sur chaque bouton là tout de suite. Non. Même une présentation, comment ça se passe les mains en fait? Je n'ai jamais compris. En fait, on place le doigté du saxophone, c'est en fonction de la note que tu veux jouer, tu vois. Bon, à la base, il y a voilà la posture, à la base, c'est ça. C'est ça. Donc c'est vrai que je vois seul, hein. À la base, c'est ça la posture. Bon, maintenant, je ne sais pas trop ce que je peux te dire d'autre. En fonction de la note que tu veux jouer, il y a... Il n'y a pas censé avoir une tête ici. Si. Parce que quand je vais voir là, on va se dire que le sax là, ça va comme ça. Là, il y a une autre pièce, ça s'appelle le bocal et ça s'appelle le bec. Donc tu fixes ton bocal comme ça sur le bec et voilà quoi. D'accord, voilà. Là maintenant je reconnais le sax. Ça avant là. Et voilà, les instruments de Manu Dibango, de Fela Kuti, bien d'autres je l'ai. Mais comme je dis toujours, j'aime très bien particulièrement cet instrument, malgré que je l'ai depuis, mais j'ai ça en tête de l'apprendre parce que j'ai l'impression que vous les saxophonistes, vous avez trop de femmes. Hein, ça vous donne aussi trop de charisme, hein, genre. Hein? Vous gérez trop de dossiers. Ça, c'est le cardio, papa. Ça, c'est le cardio. C'est une façon de femmes, mon frère. Parce que chaque fois que vous soufflez, les femmes crient à côté. Oui, mais bon, après, elles crient certainement peut-être parce qu'elles aiment, parce qu'il y en a aussi qui n'aiment pas. Il y a trop de bruit. Trop de bruit, oui. Bon. Mais sinon, dans le sax, qui sont ceux qui t'ont inspiré ou bien qui t'ont mentoré? Bon, comme j'ai dit, inspiré ou bien mentoré? C'est-à-dire qui? Bon, les modèles, je vais pas commencer par les modèles. Bon, en vérité, je pense que tout instrumentiste a un maître. Le maître n'est pas forcément, je ne considère pas le maître comme forcément celui avec qui tu travailles. C'est des gens que tu aimes, que tu admires, peut-être que des gens qui t'inspirent. Dans le saxophone, honnêtement, le premier saxophoniste que j'ai écouté, c'est Coltrane et Charlie Parker. Ça m'a beaucoup inspiré, marqué. Et après, j'ai découvert Manu Dibango, saxophoniste africain. Et tout ça, c'était la discothèque de papa. Okay. Et après, j'ai découvert Fela. Voilà les saxophonistes qui m'ont vraiment inspiré. Et après, dans la nouvelle génération, la nouvelle vibe, parce que, comment dire, il y a toujours un déclic. Ça, si je les ai écoutés, je n'étais pas encore saxophoniste. Mais un saxophoniste qui m'a marqué, vous allez peut-être être surpris, c'est Alain Yono. Oui, je crois. Alain Yono m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué parce qu'il est le saxophoniste qui a montré que les jeunes pouvaient jouer au saxophone. Parce qu'on pensait au Cameroun que le saxophone était l'instrument des vieux, des papas. Oui. Et il est venu, il a démystifié. Voilà, il a démystifié, il est venu avec un nouveau style, il est venu avec le smooth jazz, il était très smooth, et puis je connaissais Kenny J déjà, je trouvais qu'il jouait comme Kenny J, et puis comme plein d'autres saxophonistes de smooth jazz aussi. Je me suis dit, wow, je le trouvais, à cette époque, moi j'étais pianiste. Donc, il m'a inspiré, je dois le reconnaître. Maintenant, après, il y a aussi, Caillou. En fait, c'est un aîné qui m'a aussi beaucoup marqué, Caillou. Bon, après, c'est tout. Hein. Maintenant, après, quand tu es déjà dans le bain, tu écoutes forcément plein de saxophonistes. Il faut les citer, vraiment, on ne va pas en finir. Mais ceux qui m'ont marqué de manière spécifique, c'est ceux que je t'ai dit. Après, j'ai écouté aussi, pour développer le côté smooth, j'ai écouté beaucoup Dave Koz, qui m'a beaucoup intéressé quand j'écoutais le smooth. Il y a des Américains, Eric Darius, Mindy Ever, bref, il y en a tellement. Ok, et pour des jeunes saxophonistes, justement, comme les nous là, qui veulent ne pas suivre tes pas, le saxophone, qu'est-ce que tu peux nous dire justement dans l'apprentissage, n'est-ce pas, qui peut nous permettre d'avoir un outil pour se lancer dans l'apprentissage du sax? Je dirais que tout commence par la passion. Vraiment, tout commence par la passion. Parce que, pourquoi j'insiste sur la passion? Parce que c'est parce qu'il y a la passion ou alors c'est à cause de la passion que tu ne vois pas le temps passer quand tu apprends. Parce que tout apprentissage, quel que soit ce que tu fais, est douloureux. Il y a le saxophone par exemple, il y a les lèvres, ça fait mal aux lèvres à long terme. Au début, c'est éprouvant. Au début, tu peux être facilement sujet au découragement parce qu'il y a beaucoup d'aspects techniques que tu ne connais pas encore. Comment souffler, le bec, l'âge, tout ça. La passion. Après, avec la passion, c'est la passion qui va te faire des recherches.
C'est la passion qui va te faire te rapprocher de tes maîtres. Des maîtres locaux, quoi. C'est la passion qui va te faire te regarder ce que tes maîtres à l'échelle internationale font. Et c'est la passion qui va te faire essayer, te heurter, te relever et te rapprocher des personnes qui peuvent aussi t'aider dans l'apprentissage. Voilà. D'accord. Donc, tu nous conseilles d'être passionné. Ben oui, ça commence par là. Ok. Et tout le reste viendra après. Bon, déjà, une dernière question aussi, n'est-ce pas, pour partir d'ici. C'est, tu as dit que tu étais un artiste à projet. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels on peut te voir en ce moment? À ce moment, je travaille beaucoup avec le groupe Gestelation, qui est le projet, qui est l'un de mes projets phares en ce moment. Je travaille beaucoup avec. On a fait un album en 2000. Gestelation, c'est un groupe? Oui, c'est un groupe, c'est un quintet. Nous sommes 5. C'est un groupe avec moi au saxophone, Sami Maroc au piano, Gaël Wondiala à la chanson, Aoussa à la batterie, Aoussa drums. Et alors, tu nous parles que maintenant, je vais parler de ce genre des outsiders de la musique en ce moment. Hein. La musique du cabaret, je veux dire, ou bien qui sortent du cabaret, ou bien non, tous les gens que j'ai cités, ce sont des artistes musiciens connus. Maintenant, c'est que à part Michael Jackson, toute la terre ne connaît pas tout le monde. Tout le monde, voilà. Je continue de penser que le seul musicien planétaire, c'était Michael Jackson. Oui. Parce que même Beyoncé, tout le monde la connaît. Donc, les gens que je t'ai cités, ce sont des artistes vraiment très porteurs de la musique camerounaise. Il faut. Et je précise que c'est des instrumentistes et qui ont aussi des projets. Donc, j'insiste sur leur nom parce que c'est ma famille. C'est ma famille artistique. D'accord. Gaël à la chanson, Aoussa Gomes à la batterie, Sami Maroc au piano et Patrick Tawembe à la guitare basse, moi au saxophone. On a sorti un album en 2023 qui s'appelle Carmier Jazz, qui est toujours disponible. Après, je travaille aussi en tant que musicien accompagnateur aussi. Hein, avec... Oui, justement, je voulais te poser la question, est-ce qu'il t'est arrivé de travailler dans des projets des artistes urbains que nous avons actuellement sur la plateforme? Oui, j'ai joué dans beaucoup d'albums. J'ai joué dans plein d'albums, tellement d'albums, je ne peux même pas compter. J'ai joué dans plein d'albums. La plupart des albums urbains qui sortent où il y a du saxophone, il y a moi, il y a d'autres saxophonistes aussi, mais j'ai joué dans plein d'albums déjà. Bon, après, des fois, je ne suis pas forcément le trajet de la musique parce que c'est pas forcément la musique que j'écoute tous les jours. D'accord. Mais quand j'écoute une chanson, je reconnais mon jeu, je dis, ça c'est un truc que j'avais fait. Ça à l'époque et tout. Et en passant même un peu là, si t'en prenais un jour dans un projet aussi comme ça. C'était où ça? Je me rappelle plus. Deido. Tu as posé le ça, j'ai posé le jeu. Ah oui, ouais, je me rappelle maintenant. Donc, comme je te disais, en plus de Gestelation, je travaille aussi beaucoup avec Amon Biak, dans le projet Jam. Et voilà quoi. Maintenant, je travaille aussi sur mon projet personnel. D'accord. Mon projet d'album personnel et voilà quoi. Et j'espère pouvoir le sortir d'ici peu. Non, mais nous te le souhaitons. Parce que nous te le souhaitons parce que nous voulons aussi l'écouter. Parce qu'on veut aussi, n'est-ce pas, swinguer, n'est-ce pas, le rythme de ton souffle de ta musique. Ouais. Déjà, beaucoup de courage dans tes projets, beaucoup de courage dans ce que tu fais. Et nous avons hâte, n'est-ce pas, d'écouter les différentes choses que tu proposes et tout. Déjà que tu es un des saxophonistes que j'apprécie très bien sur la plateforme. Merci. Tu fais de bonnes choses, donc il faut passer aussi à aller écouter ce qu'il propose. Il nous a donné ses différentes pages pour aller là-bas, voir déjà qui est le personnage et voir les différentes vidéos qu'il nous propose. Je crois que tu nous fais souvent des reprises jazz comme ça. Oui, tellement voilà. Enfin, je fais beaucoup de petites choses pour exister sur les réseaux sociaux aussi, pour montrer ce que je sais faire en attendant la sortie de mon prochain album. Car nous te souhaitons que le bonheur, nous te souhaitons que le meilleur. Partage-nous au maximum. Moi, je dis souvent, chez nous les artistes, c'est qu'on doit laisser aux autres. Parce que quand on viendra, on dit non, il y avait un saxophoniste, n'est-ce pas, comme ça, et tout. Non, il faut qu'on t'écoute. L'artiste existe. Excuse-moi de rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est très important. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je dois faire un album. J'ai dit je dois, pas je veux. Oui. Je dois. En plus, c'est-à-dire qu'avant d'être une envie, c'est un devoir, parce que je discutais, une anecdote, je discutais avec un jeune musicien, je lui parlais d'un certain Denis Moussiga, super pianiste camerounais et africain. C'est vrai que c'est un plus jeune, il fait, je ne connais pas. Mais je me suis rendu compte que malgré tout le talent que Denis pouvait avoir, on ne le connaît pas. Parce qu'il n'a pas laissé d'œuvre, il n'a même pas joué tant que ça dans des albums, et même des vidéos, c'était pas encore à l'époque où il y avait Facebook, tout ça. Donc, il n'a vraiment pas, et c'est clair, et la page de ce grand artiste a été tournée aussi simplement comme ça. Et je me suis dit, non, Flaubert, il ne faut pas tomber dans ça. Malgré tout ce que tu pourras proposer de bon,
il faut que tu laisses quelque Quelque chose chose, pour, voilà. pour la postérité. Tout à fait. Voilà. Comme ton nom, on va te dire, bon, Flaubert, voilà. Non, voilà ça. Écoute, là, ça, c'est du Flaubert. Tu vois un peu. Ouais. Bon, déjà, merci d'être passé. Nous arrivons déjà, n'est-ce pas, au terme, n'est-ce pas, de cette rencontre. Quel est le défi que tu peux... Ça peut être un défi musical, ça peut être un défi de boisson, n'importe quoi que tu peux réfléchir. Tu me dis, quel est le défi que tu peux soumettre? Est-ce que tu peux me d'abord... Est-ce que tu peux... Bon, frère, est-ce que tu peux me dire qui va venir après moi? Non. Si c'est un secret, bon, ça va. Non, c'est un secret. Ça peut être une femme, ça peut être un homme et tout. Donc, la prochaine personne qui va venir ici, là, il faut que je cherche un défi vraiment qui est challengeant. Qui est challengeant, voilà. Bon, en fait, bon, on va être simple. La prochaine personne, tu vas lui donner un demi-verre de whisky avec beaucoup de glaçons, etc. Plein comme ça, il boit ça one shot et après il chante. Il fait la gamme. Et très juste. Après, on va mettre le diapason. Ok, c'est enregistré. Ça, c'est le prochain défi, là. D'accord. Donc, merci de nous avoir suivis jusqu'à ce niveau, parce que je suppose que c'est arrivé jusqu'à ce niveau. Vous avez écouté passionnellement, n'est-ce pas, notre invité de ce jour, Flaubert Wanja. N'hésitez pas à lui écrire, à partager avec lui votre expérience ou bien vos projets aussi, si vous voulez qu'il participe aussi à l'intérieur. Ce sera avec plaisir. Voilà, tout à fait. Donc, on se revoit au prochain verre. Ben, on est un dernier.